Bonjour. Toujours avec les transformations acide-base. Donc, pour le premier exercice, définir un acide et une base selon la théorie de Bronsted. Donc, selon la théorie de Bronsted, donc un acide est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène H+. Une base est une espèce chimique capable de capter un ion hydrogène H+. Il faut bien noter céder et capter. Deuxième question, recopier et compléter le tableau pour former des couples acides-bases conjugués. Alors, la première espèce, c'est H3PO4. Donc, pour la base, on doit faire diminuer le H. Donc, on aura H2, on va écrire ici, H2, PO4, et on va mettre un moins. Le HO-, c'est une base, donc on doit rajouter un H+, et ça va devenir H2O. Alors, pour le ClOH, c'est un acide, et l'acide, il doit céder à un H+, donc on va trouver ClO-. Le HS-, c'est une base, donc la base, elle doit capter un H+, donc en ajoutant un H+, ça va devenir H2, et le plus avec le moins, ils vont disparaître, et ça va devenir H2S. Donc maintenant, HS-, on la trouve comme acide, donc elle va se retrouver avec S2-. Alors pour le NH4+, on va trouver NH3. On remarque bien que l'espèce HS-, elle est présente comme acide, elle est présente comme une base dans un deuxième couple, donc c'est un amphoter. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Exploiter l'équation d'une réaction acide-base. Donc, l'équation de la réaction entre l'éthylamine C2H5NH2 aqueuse et l'ion oxonium s'écrit C2H5NH2 plus H3O+, ça donne C2H5NH3 plus H2O. Alors, première question, est-ce que l'éthylamine est-elle une base ou bien un acide? Et il faut justifier. Donc, l'éthylamine, donc on le retrouve ici. Donc, C2H5NH2, donc le voici. Donc, il va se transformer en C2H5NH3+. Donc, il a gagné un ion d'hydrogène. Donc, le fait de gagner, selon la définition de Bronsted, donc c'est une base. Donc, l'éthyle
l'éthylamine, C2H5NH2 est une base car elle capte un ion hydrogène pour donner l'acide conjugué C2H5NH3+. Donc, c'est pour la première question. La deuxième question, écrire les couples mis en jeu dans cette réaction. Alors, on observe dans l'équation donnée que C2H5NH2, c'est une base. Alors, on va l'écrire, la base à droite. Donc, C2H5NH2 à droite. Donc, à gauche, on va écrire l'acide conjugué, C2H5NH3+. Et le deuxième couple, ça sera H3O+, l'acide, et H2O, ça sera la base conjuguée. On a vu dans la partie cours que les conjugués s'écrivent toujours à droite. Remarquez bien que l'espèce conjuguée est écrite toujours à droite. Maintenant, troisième et dernière question. L'ion éthylammonium C2H5NH3+ réagit avec l'eau selon une transformation non totale. Écrire son équation. Donc, troisièmement, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire la réaction entre C2H5NH3+. Donc, C2, on va écrire la demi-équation. C2H5NH3+, c'est un acide. Et l'acide, il cède un proton ou bien un ion. Donc, ça donne C2H5NH2 plus H+. C'est la demi-équation, la première. La deuxième demi-équation, on va écrire que H2O, maintenant H2O, il va se comporter comme une base. Donc, il va capter le H+, il va donner naissance à H3O+, c'est l'ion oxonium. Maintenant, si on va écrire notre réaction, on va trouver que C2, additionner les deux, H5NH3 plus H2O, ça va donner C2H5NH2 plus H3O+. Et au final, on va écrire aqueuse. Le H2O, c'est un liquide, aqueuse, et H3O+, c'est aqueuse. On passe maintenant au troisième exercice, déterminer une concentration en ion oxonium. Donc, les eaux de pluie ont un pH généralement compris entre 5,5 et 8. Cependant, la pollution atmosphérique peut faire baisser leur pH. Ces pluies sont dites acides si le pH est inférieur à 5,0. Déterminer la concentration en quantité de matière d'ion oxonium à partir de laquelle l'eau de pluie est dite acide. Donc, on sait que C0, c'est 1,0, c'est la concentration standard, 10 puissance moins 5
Et on va trouver que la concentration de H3O+, elle vaut 1,0 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Et l'eau sera acide si la concentration de H3O+, elle sera inférieure à 1,0 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Deuxième question. Alors, calculez le pH d'une eau de pluie dont la concentration en ion H3O+, est 1,6 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Est-elle issue d'une pluie acide? Alors, on sait que pH est égal à moins log de la concentration de H3O+ sur C0. Donc, si on doit remplacer, on va trouver que pH moins log de la concentration en H3O+ de 1,6 fois 10 puissance moins 6 divisé par 1. Et on va trouver une valeur de 5,8. Alors, donc 5,8 pH est égal à 5,8, elle est supérieure à 5,0. Donc, on peut dire que cette eau de pluie n'est pas considérée comme acide. Alors, pour le quatrième exercice, on va essayer d'étudier un vinaigre. Donc, un vinaigre à 8 degrés contient une masse M qui vaut 8,0 g d'acide éthanoïque, CH3COH, dont la masse du vinaigre est égale à 100 g de solution. Rho vinaigre est égal à 1,00 g par millilitre. Alors, à quel couple appartient l'acide éthanoïque? Donc, on sait bien que l'acide éthanoïque, donc on va écrire l'acide, premièrement, l'acide éthanoïque appartient au couple CH3COH, CH3CO-. Alors, première question, petit a. Maintenant, petit b. Calculez le volume V vinaigre de masse M vinaigre. Donc, on sait que la masse volumique du vinaigre est égale à la masse du vinaigre sur le volume de ce dernier. Donc, on peut déterminer maintenant le volume du vinaigre qui est égal à la masse du vinaigre divisé par ρ vinaigre. Et on va trouver 100 millilitres. Vu que la masse, elle est en grammes, et vu que la masse volumique, elle était en grammes par millilitre, grammes par gramme vont se simplifier, on va trouver à la fin 100 millilitres pour le volume. On passe à la question petit c. En déduire la concentration C en acide éthanoïque de ce vinaigre. Alors, on sait que la concentration, par définition,
la concentration quantité de matière N sur V, et N est égal à petit m sur grand M sur V. Donc elle est égale à M sur grand M multiplié par V. Et le grand M, c'est la masse molaire moléculaire de l'acide éthanoïque qui est égale à MC plus 3 fois MH plus MC plus 2 fois MO plus MH. Si on doit remplacer, c'est 12,0 plus 3 multiplié par 1,0 plus 12,0 plus 2 fois 16,0 plus 1,0 et on va trouver la valeur de 60 grammes par mol. Alors, si on va faire une application numérique, on va trouver que la concentration est 8,0 grammes à deux chiffres significatifs. La masse molaire moléculaire de l'acide éthanoïque, on a trouvé que c'est 60. Et on va multiplier par le volume qui est égal à 100 millilitres. 100 millilitres, c'est-à-dire 0,100. Si on va faire l'application numérique, on va trouver 1,33, c'est-à-dire 1,3 mol par litre. Deuxième question, on apporte AV est égal à 10 ml de ce vinaigre, N' est égal à 2,0 fois 10 puissance moins 2 mol d'ammoniac, NH3. Premièrement, petit a écrire l'équation de la réaction qui se produit. Donc, de A, on a l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac. Donc, l'acide éthanoïque, on va essayer d'écrire les demi-équations. L'acide, c'est une espèce capable de céder un proton ou plus. OK? Et le NH3, c'est une base qui a l'aptitude à gagner, à capter un proton. Elle va devenir. Donc, on note bien que le proton cédé, ça sera le même proton qui sera capté. Alors maintenant, si on va additionner les deux demi-équations, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que le CH3COOH plus NH3 plus H+, égale à CH3COO- plus NH4 plus H+. On voit bien qu'il y a la même quantité H+, donc elle doit être simplifiée. On ajoute ici aqueuse, une espèce aqueuse et aqueuse. Dernière question, déterminer le réactif limitant. Donc, soit établir le tableau d'avancement pour trouver le réactif limitant, soit les rapports stoichiométriques, c'est-à-dire NCH3COH divisé par le nombre stoichiométrique qui est ici 1. Et on va aussi calculer la quantité de matière NH3 divisé par le coefficient stoichiométrique qui est ici est le même, c'est 1. Pour cette partie, c'est C fois V divisé par 1. Ça sera C fois V.
qui est égal à 10 millilitres, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance moins 3. Et on va trouver 1,3, 10 puissance moins 2 mol. Et pour le N', c'était 2,0 fois 10 puissance moins 2. On voit bien que pour l'acide CH3COH et pour NH3, la quantité de matière de NH3 elle est plus grande. Donc N' qui est égal à 2,0 10 moins 2 est supérieur à 1,3 fois 10 moins 2 mol, c'est-à-dire le réactif limitant, c'est bien l'acide, le réactif limitant, eh bien, l'acide éthanoïque. Merci.